Bonjour Mickaël, heureux de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire. Nous sommes le lundi 30 août 2021. On s'est pris un petit peu de vacances avec Philippe, puisque souvent en juillet-août, surtout au mois d'août, les marchés sont relativement calmes. Donc je vous ai juste fait une analyse début août et là on va revenir sur un rythme normal, donc d'une analyse par semaine pour donc faire cette analyse hebdomadaire. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite bien sûr à cliquer sur le bouton rouge abonnez-vous. Vous pouvez également cliquer sur la clochette de notification pour recevoir nos dernières vidéos. Et puis si vous avez aimé nos vidéos, vous pouvez bien sûr les liker, ça nous fait toujours plaisir. Alors au niveau du marché, vous voyez qu'au niveau du Dow Jones, on a bien poussé cette semaine puisque, alors ça n'a pas été le cas sur tous les indices, mais au niveau du Dow Jones, nous avons ici fait une reprise depuis un plus bas, voilà, d'à peu près 2,20%. Alors on n'a pas battu de plus haut historique, chose qu'on a fait sur les S&P 500 et le QQQ, on verra ça juste après. Mais vous voyez que là, on a quand même pas mal progressé. On est venu reprendre appui ici sur la 50 jours, qui était également légèrement convergente avec le support de cette trend ici haussier, donc de ce canal haussier, qui avait moyen de prendre ici des positions autour des 34 700, on va dire, sur le Dow Jones. Au niveau du S&P 500, donc là, ça a poussé un petit peu plus, puisque je vais agrandir pour être un peu plus précis. Vous voyez que sur les 5 dernières séances, nous avons encore battu une, deux, trois, 4 fois un plus haut historique. Le S&P 500, depuis maintenant plusieurs semaines, bat régulièrement des plus hauts historiques. Donc ça continue de pousser. On m'a demandé si il y avait une possibilité d'aller voir les 5000 points. Alors oui, tout à fait, hein, on était à 4000, on est monté à 4005, on peut tout à fait aller à 5000, en sachant que pour aller chercher les 5000 points sur le S&P 500, il va quand même falloir avoir une hausse d'à peu près 11%, 10,95 pour être précis. Donc ça fait quand même une très belle hausse, en sachant que sur le mois précédent, donc je vais passer en monthly, voilà, sur le mois précédent, voilà, je vais enlever tout ça. Ici, sur le mois précédent, nous avons fait une hausse de 2, allez, on va dire de 2% à peu près. Donc il va falloir que ça s'active sérieusement sur les marchés. Si on va aller chercher les 5000, je vais repasser en daily. En sachant que septembre n'est pas le meilleur mois de bourse. C'est souvent un mois avec octobre. Donc septembre et octobre sont souvent des mois qui sont pas très très bons en bourse. Donc les 5000 points possibles. Maintenant, il faudrait également qu'on ait cette fameuse correction qu'on attend de plus de 5%, puisque je vous rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, donc du 30 août, ça fait maintenant 208 séances, 208 séances de bourse que le marché n'a pas corrigé de plus 5%. Si je fais ici la correction de 5% qui serait attendue, on arrive ici, voilà, j'avais dessiné, ici voilà, on arrive autour des 4280, 4300 pour le S&P 500. Alors, est-ce que cette correction va avoir lieu? Écoutez, je n'en sais absolument rien. Les précédents records, donc là on est au-dessus des records en termes de nombre de séances sans baisse de 5%. On doit être dans la quatrième ou cinquième record, en sachant que les précédents sont autour des 450 séances de bourse. Donc si on veut aller chercher les 450 séances de bourse, ça va encore prendre beaucoup de temps. Mais c'est vrai que là, plus les jours passent, plus on se rapproche inexorablement d'un moment où on va avoir une correction qui va être d'au moins de l'ordre de 5%. Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Est-ce que ça va être le mois prochain, la fin d'année ou pour 2022? Et on peut continuer comme ça encore pendant plusieurs mois à progresser gentiment. J'en ai absolument aucune idée. Ce qui nous amène quand même à être assez prudents sur les marchés. Alors nous, en tant que traders d'options, on regarde le VIX. Voilà, je reviendrai après sur les indices. Alors au niveau du VIX, vous voyez que on dépasse les 20 de façon assez limitée, puisqu'on a dépassé les 20 autour de la fin juin, enfin mi-juin. Après, donc c'était mi-juillet et là mi-août. Donc en tant que trader d'options, c'est relativement calme pour moi, puisque je n'ai pu prendre des positions que, on va dire, 3-4 séances sur les 2 derniers mois. Alors c'est clair que ça va avoir un impact sur les rentrées d'argent sur la fin de l'année, puisque pour l'instant j'ai pas pris beaucoup de contrats pour octobre, novembre et décembre. On a déjà fait, je dirais, un bon début d'année. Donc je vais attendre que la volatilité revienne pour faire du trading d'options.
Mais on a d'autres choses pour engendrer des gains. Je vous parlerai notamment des résultats de la formation au retournement de tendance qui donne plutôt de bons résultats. Alors je vais revenir au niveau du QQQ, des indices américains, et vous voyez que au niveau du QQQ, nous avons également fait des plus historiques, 1, 2, 3, 4, 4 prises sur les 5 dernières séances, donc pour la même chose que pour les S&P 500. Donc ça a fortement poussé sur le domaine technologique. Nous allons faire après bien sûr le tour des différents secteurs de la roue sectorielle pour voir quels secteurs ont poussé plus que les autres cette dernière semaine. Au niveau du Russell 2000, donc je vous avais dit que c'était à surveiller puisque nous étions en retard par rapport au Dow Jones, au QQQ, au S&P 500. Nous avons ici, à la fin de semaine dernière, nous avons ici fait un retour sur le bas de la zone de congestion ici autour des 209,80, 210 $. On avait également une convergence avec la 200 jours ici, donc le support, la moyenne mobile à 200 jours. Donc on pouvait espérer effectivement que cette convergence de support pouvait amener un rebond. Bah, côté rebond, il y a eu, puisque nous avons pris quasiment 7% depuis le plus bas du 19 août, donc plutôt une belle performance par rapport au Dow Jones, au S&P 500 et au QQQ. Donc vous voyez que quand le Russell 2000 est en retard, et ben parfois on peut avoir aussi des belles remontées. Alors bien sûr, on aurait pu ici casser la zone de support. Un support, c'est pas incassable. On aurait très bien pu, sur une mauvaise nouvelle ou autre chose, casser ici, mais vous voyez que quand vous avez quand même des convergences de support, puisque certaines personnes me disent toujours que l'analyse graphique, ben, c'est pas efficace. Alors ça reste quand même un biais psychologique utilisé par plusieurs personnes, enfin par des millions de personnes, et vous voyez bien que quand on a une convergence de zones de support, on a quand même en termes de probabilité beaucoup plus de chances d'avoir un rebond plutôt que d'avoir une cassure. Voilà, donc ça c'était simplement pour refaire un petit point sur l'analyse graphique que certains parfois remettent en question, et c'est tout à fait leur droit. Je vous propose maintenant de prendre les différents secteurs de la roue sectorielle. Alors juste pour faire un petit point ici, si vous voulez savoir quels sont les secteurs qui ont poussé le plus la dernière journée, la dernière semaine, le dernier mois, etc. Je vais fermer ça ici, voilà. Vous allez sur FinViz, vous tapez sur groupe et vous avez ici un récapitulatif des différents secteurs avec leurs performances. Et on voit que sur la dernière semaine, qui a amené plusieurs records de plus haut historique sur le S&P 500, on voit que c'est l'énergie, les basic materials, les consumer cyclical, communication, technologie, qui ont poussé pour quasiment plus de 3% avec les financières, l'industrie, en sachant qu'on avait les consommateurs défensifs, donc XLP, et les utilities XLU, qui ont, elles, sous-performé, mais elles avaient très fortement performé sur le dernier mois. Donc c'est plutôt normal qu'on ait une baisse. Je vais revenir sur la roue sectorielle, voilà. Alors au niveau de XLV, donc le domaine du healthcare, de la santé, on a eu ici un plus haut historique, donc c'était lundi. Alors, on a ouvert sur un plus haut historique et on a baissé toute la semaine. Donc prise de bénéfice à mon avis sur le domaine des healthcare. Si vous suivez des actions comme Pfizer avec notamment le Covid, vous pouvez vous rendre compte que Pfizer a fortement corrigé cette semaine. Alors je dis pas que c'est Pfizer qui a fait baisser tout le domaine de la santé, mais ça y participe. Voilà, donc on a une grosse prise de bénéfice sur le domaine de la santé. Au niveau ici de la tendance long terme, on est toujours sur un canal haussier. Là ici, on a dépassé la résistance. À mon avis, il y a de grandes chances qu'on vienne ici reprendre position autour des 133,73 $ sur le domaine de la santé. Ici, donc faire un pullback pour pourquoi pas après revenir et repartir à la hausse. On a ici la 50 jours qui se rapproche également fortement de la zone des 132-133 $. Donc on pourrait ici avoir une convergence de support et repartir ensuite à la hausse. Donc à surveiller. Au niveau des consumer staples, alors excusez-moi, j'ai beaucoup de latence au niveau du réseau. J'ai très peu de réseau, donc vous verrez que parfois il y a un petit peu de latence quand je change de graphique. Alors au niveau de XLP, donc là, prise de bénéfice, on l'a vu tout à l'heure ici. Voilà, vous voyez que sur la semaine ici, consumer défensive, moins 0,72 sur la semaine. Donc là, on est toujours dans ce biseau ascendant. Voilà, donc il ne faudrait pas casser ici la zone des 70 $, sinon ça voudrait dire que on casserait ici ce biseau ascendant et on pourrait aller fortement aller à la baisse. Pourquoi pas autour des 68 $ pour le premier objectif.
et ensuite repartir sur du 65, etc., etc. Donc pour l'instant, on est toujours sur ce biseau, mais la configuration fait que aujourd'hui, en termes de probabilité, nous avons plus de chances de casser ici à la baisse plutôt que de repartir à la hausse sur le domaine des consumer staples. Au niveau des utilities, on a eu une très jolie hausse. Voilà, donc on avait ici une zone de congestion. On était coincé entre les 61 et les 68 à peu près. On a fait ici une sortie sur des plus hauts historiques. Voilà, autour des... Alors c'était pas les plus hauts historiques, excusez-moi, puisque les plus hauts historiques ont été faits le 14 février 2020 à 71,08. Nous sommes actuellement à 68,52 avec un plus haut à 70,05. Mais nous avions ici une ligne de résistance qui avait été touchée à plusieurs reprises, que nous avons finalement dépassé. Nous sommes actuellement en train de faire un pullback sur cette zone de résistance qui pourrait donc servir de support. Il se pourrait très bien, vous voyez également que les moyens mobiles sont toujours à la hausse, que l'on puisse repartir à la hausse sur les utilities. On a subi sur le dernier mois une rotation de la roue sectorielle avec justement les secteurs comme XLP, XLU qui ont pris le devant de la scène. Donc à surveiller, pourquoi pas, je dirais ce pullback, se servir de ce pullback pour reprendre des positions sur XLU, en sachant que en termes de stop, de position, vous pourriez avoir un stop qui pourrait se situer autour des 66 $, voire des 64 $ pour les plus prudents. Mais pour les plus agressifs, on pourrait sortir ici dès les 66 $ si on devait casser à la baisse. Au niveau du secteur financier, nous avions eu une magnifique hausse ici entre le 30 octobre 2020 et on va dire ici donc juin 2027, donc pendant quasiment 8 mois. Nous sommes maintenant dans une zone de congestion, donc ça range pas mal. On est bloqué entre les 35 et les 39 $. On essaie bien ici de venir voilà, titiller cette zone de résistance. On est repoussé une première fois. Donc que va-t-il se passer dans les prochaines séances? Je ne peux pas vous le dire, parce que je ne sais pas du tout. Simplement, tant que nous sommes dans cette zone ici des 35-39 $, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut vraiment attendre une confirmation soit à la hausse, soit à la baisse. Alors à la hausse, on a plus de probabilité, puisque nous sommes toujours sur un balayage haussier, c'est-à-dire que nous avons la 200, la 50 et la 10 jours dans le sens de la hausse, les unes au-dessus des autres. Donc pour l'instant, pas de remise en question de la hausse du marché financier, enfin du secteur financier, pardon. Mais pour l'instant, voilà, ça range, donc prise de bénéfices. On attend de voir un peu ce qui va se passer. Mais si on devait casser la zone ici des 39 voire 40 $, eh ben, vous auriez encore une impulsion haussière sur le domaine des financières. XLK, le domaine technologique. Bon, ben voilà. Un dessin vaut mieux que beaucoup de mots. Vous voyez que nous sommes toujours dans ce canal haussier. Nous naviguons au milieu de ce canal haussier, mais ça monte, voilà, ça monte régulièrement. On est venu ici la semaine dernière prendre appui sur la 50 jours, et là on est reparti à la hausse. Voilà, on est reparti à la hausse pour aller venir chercher les 158 $. Voilà, donc c'est pas des grosses progressions, on n'a pas des énormes progressions, mais vous pouvez vous servir lors de petits pullbacks comme ça sur des zones de support pour prendre des positions sur un domaine qui vous intéresse. Et le domaine technologique, vous le savez, on vous le répète depuis maintenant des mois, voire des années, c'est de toute façon un secteur que nous aurons de plus en plus besoin. On verra, on fera le point notamment avec SMH et les semi-conducteurs juste après. Mais vous voyez que de toute façon, le secteur technologique monte depuis des mois, voire des années. Donc c'est un secteur où il est toujours important d'aller placer quelques billes. Il vous suffit simplement de déterminer les belles valeurs qui composent le domaine technologique. Alors XLY, nous avons toujours également ce joli canal haussier que nous avons cassé à la baisse. Alors là, nous sommes pas loin de la zone de support qui se trouve autour des 182 $. On est à 181,85, donc on est vraiment tout proche. N'empêche que là, depuis maintenant début mars, nous sommes dans une zone de congestion qui est comprise entre les 165 et les 181 $. Il faudrait voilà, qu'on puisse casser ici la zone des 184 pour intégrer le canal haussier et repartir à la hausse. Donc je vous propose d'attendre avant de prendre des positions sur ce secteur. Et si bien sûr à la baisse on devait casser la zone ici des 170 $, là on repartirait baissier et on pourrait à ce moment-là shorter les valeurs qui composent XLY. Ce n'est pas l'ordre du jour pour l'instant, donc je vous propose simplement d'attendre une confirmation avant de prendre des positions sur XLY. XLB,
les materials. Materials, voilà. Alors, on a souvent la même configuration, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse magnifique depuis mars 2020, suite à la crise du Covid, donc une belle progression, et par moments, sur certains secteurs, vous voyez que nous avons des zones de congestion, donc des prises de bénéfices. Là, on a une belle zone de congestion compris entre les 80 et les 84. On essaye ici de temps en temps de percer la zone de la résistance. Là, il faudrait, voilà, là on est toujours dans le canal haussier. On est donc en termes de probabilité plutôt haussier que baissier sur le domaine XLB. Vous pouvez chercher des valeurs qui ont peut-être été légèrement décotées sur ce secteur d'activité. Et puis pourquoi pas choisir des belles valeurs pour rentrer et profiter d'une hausse qui, à mon avis, devrait quand même continuer. On a un plus historique autour des 88 $. On est à 85, donc je pense que on devrait assez rapidement, au niveau donc des materials, qui est un secteur en ce moment en pleine évolution, puisqu'on a beaucoup de demandes sur le marché américain pour les matériaux de base, et l'économie repart depuis plusieurs mois maintenant, et donc il y a de la construction, il y a le plan Biden, enfin Biden essaye de faire voter un plan pour revoir les grosses infrastructures au niveau américain. Il y aura donc de la demande relativement importante sur des materials, sur des matériaux de base, et donc là je pense que ça pourrait pousser relativement assez rapidement ce secteur d'activité. Donc pourquoi ne pas réfléchir à prendre des positions? Donc je vous laisse faire le choix des actions qui composent XLB, et puis de voir celles qui pourraient être intéressantes à mettre en portefeuille sur du long terme. XLI, le domaine industriel. Voilà, nous sommes toujours dans une phase de congestion qu'on essaye, vous voyez, comme XLB juste avant, qu'on essaye de transpercer à la hausse. On est, voilà, on a transpercé ici autour de la mi-août. On est revenu prendre position dans la zone de congestion. Là, on repart à la hausse. Là, je vais pas répéter ce que je viens de dire sur les materials, mais voilà, l'industrie repart également. Les usines rouvrent depuis maintenant plusieurs mois, etc., après la crise du Covid. Donc je pense que c'est un secteur qui va, pareil, qui va bien booster dans les semaines, dans les mois qui viennent, à part si on a une grosse correction, mais pour l'instant, voilà, personne ne peut le déterminer. Mais je pense que les secteurs XLB, XLI, XLE qu'on verra juste après, sont des secteurs où, à mon avis, il est peut-être intéressant de regarder pour prendre des positions. Alors justement, XLE. Alors XLE, on avait vu sur ici donc la semaine passée que c'était le secteur qui avait eu la plus grosse progression avec quasiment 7% à 6,95. Et on voit que voilà, on avait ici une zone de support qui a été cassée. Donc on a franchement cassé la semaine dernière. On a eu une petite alerte ici autour du 19-20 août. Et puis on a réintégré ici cette zone de support pour la redépasser. Là on est coincé entre la 200 et la 50 jours. Donc on n'est pas franchement dans une configuration hyper haussière. Il faudrait au moins qu'on dépasse ici la zone des 50 $, 50, 51 $ pour repartir à la hausse. Et puis après, aller chercher ici la zone des 55 $ pour aller casser ici cette résistance et aller chercher le plus haut précédent autour des 56 $. Mais pareil, sur ce secteur, plutôt positif que négatif sur le domaine énergétique. Donc j'avais soldé pas mal de positions put sur le domaine de l'énergie. Et puis écoutez, là je pense que si le VIX me donne un petit peu d'opportunité, je vais reprendre assez rapidement des positions sur le domaine énergétique. Alors on peut aller faire un tour du côté du retail, XRT. Alors le retail, écoutez, ne bouge pas. Voilà, on a une belle progression ici. Et là on est bloqué sur la zone des 96-97 $. On est vraiment bloqué ici. Vous voyez, ça fait maintenant depuis le 7 juin, donc ça fait 2 mois et demi que nous sommes bloqués ici entre les 90 et les 95. Pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser. Ouais, on a vraiment une résistance hyper importante autour des 98,20. Si on devait casser cette résistance avec un petit peu de volume, ben voilà, là ça serait aussi un secteur où à mon avis il y aurait moyen d'aller mettre quelques billes. Donc je surveille toujours ce secteur. J'ai toujours un put d'ailleurs en cours. Alors écoutez, ça se passe super bien puisque je vous rappelle que quand vous vendez un put, il faut que la valeur soit monte beaucoup ou même légèrement, ou stagne, ou baisse que très légèrement. Mais écoutez, pour l'instant, vu que la valeur stagne, et je engrange régulièrement des gains sur ma position put. J'attends simplement que le temps passe jusqu'à la date d'échéance. On va dire que je suis payé pour attendre. Écoutez, c'est plutôt sympathique. Donc j'ai toujours ma position XRT en cours qui me rapporte régulièrement des gains.
le contrat, voilà, perd de la valeur au fur et à mesure. Et puis quand j'arriverai à un taux de rachat qui me paraît intéressant, et ben je solderai mon contrat, tout simplement. Voilà. Alors, on va passer sur SMH. Alors SMH, voilà, on a eu, je vous en avais parlé, donc c'était début août, on était là, on avait cassé ici cette zone de résistance autour des 260 dollars. On était monté à 270. On était revenu ici faire un pullback sur cette zone de résistance qu'on avait identifiée depuis pas mal de temps. Donc vous voyez que la résistance, c'est relativement important. Quand on a un dépassement, on a souvent un pullback derrière. Alors pas tout le temps, mais c'est quand même assez fréquent. Donc on a eu un pullback qui était ici un point d'entrée relativement important, à autour des 250 dollars, et là on remontait à 272 dollars. Alors au niveau des SMH, pour vous aider à prendre des positions sur ce secteur d'activité que nous suivons depuis voilà, plusieurs années avec Philippe, on vous en parle quasiment à chaque analyse hebdomadaire. Je vous ai écrit un article. Donc l'article est prêt, il est sur le blog. Simplement, j'attends une étiquette pour vous présenter, voilà, une belle étiquette pour vous présenter cet article sur le blog. Mon infographiste travaille dessus. Je devrais la recevoir aujourd'hui, voire demain. Donc vous aurez, je pense, sous 48 heures, un bel article sur les semi-conducteurs avec l'analyse de différentes actions qui composent SMH, notamment où je reviens sur SMH et je vous donnerai quelques billes pour vous aider à prendre des décisions si vous souhaitez rentrer sur ce secteur d'activité qui, je vous rappelle, à mon avis, va continuer de pousser puisque nous sommes en pénurie. Je vous le répète à chaque fois, mais ça fait des mois que nous sommes en pénurie sur les semi-conducteurs. Donc c'est vraiment un secteur qui à mon avis va pousser. Et là voilà, à travers cet article, je vais vous donner quelques indications si vous voulez rentrer sur ce secteur d'activité. Alors de tout à l'heure, je vous ai parlé donc des options qui étaient en ce moment voilà, assez pauvres en termes de prise de position puisque le VIX n'était pas avec nous. Ça n'empêche que nous pouvons quand même prendre des positions. Nous avons pris des positions sur la formation retournement de tendance. Je vais revenir ici. Voilà ici. Alors ce sont les dernières positions qui ont été prises récemment. Alors quand vous prenez cette formation retournement de tendance, vous avez accès à un salon Discord. Voilà. Et ici, je vous donne en direct voilà, mes prises de position. Et vous pouvez comme ça suivre les positions que je prends en direct en sachant que normalement, avec la formation, vous êtes autonome. Mais j'ai voulu créer ce salon pour qu'on puisse partager, parler de la formation et puis également partager nos positions. Voilà, je reviens ici. Alors au niveau de WU, nous sommes rentrés ici. Alors c'est des positions de la semaine dernière. Voilà, donc sur celle-ci, là on est étal, on est rentré à 21,61, on est à 21,61. Voilà, donc on n'a pas de pré-market pour l'instant. Donc pour l'instant on est à 0 sur celle-ci, donc pas de perte. WW, on a actuellement une hausse de 5%. Voilà. IFN, nous avons une baisse de 1,83%. SBRA, nous avons une hausse de 3,36% et sur BKD, nous avons une hausse de 7,40%. Donc vous voyez que sur 5 positions, on a une perte de 1%, on a des hausses de 3 à 7% et on a pour l'instant une action qui est étale. Alors, puisque cette formation marche relativement bien, nous avons déjà généré 14 000 dollars de gains depuis le début de l'année. Écoutez, j'ai envie pour cette rentrée de vous proposer une remise sur la formation. Alors c'est une formation qui en comprend 3, puisque nous avons le retournement de tendance, nous avons la continuation haussière, plus le short squeeze. Donc vous avez 3 formations dans la même formation. Et je vous propose une remise de 20% pour la rentrée. Alors je vais faire ça sur un délai très très court, jusque vendredi prochain, nous sommes lundi. Donc jusque vendredi, si vous envoyez un email à michael@laboursenstress.com, je vous mets le lien dans le descriptif en dessous. Si vous m'envoyez un email avec le code rentrée, je vous enverrai un lien pour avoir donc la formation à 239 au lieu des 297. Voilà, ici, je vais descendre, ça sera plus simple. Hop. Voilà, la formation vaut 297. Je vous fais une remise de 20% à 239 € pour 5 jours pour voilà, vous aider pour cette rentrée à vous former et à faire des gains et à venir nous rejoindre sur le salon Discord. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette formation.
Je reviens simplement donc sur l'article SMH que je vais sortir normalement aujourd'hui ou demain. Donc vous recevrez de toute façon un email pour les personnes qui sont dans notre base de données email. Et puis bah, écoutez, sur ce, comme d'habitude, bonne semaine, trade safe, à bientôt, ciao, bye bye.